Son nom est l'unique, le véritable. Nul ne peut rivaliser. Réservé, exclusif. On ne te mélange pas aux idoles, non, non, non. Reçois tout l'honneur. Il est saint, mon Dieu. Mais à part, il est saint. Son nom est l'unique, le véritable. Il est l'unique, notre Dieu. Nul ne peut se comparer à lui. Il est le véritable et il est ici en ce lieu. Il est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Nous te louons. De même voix, nous disons saint, saint, sanctifié. Adore, adore-le. Dis-le avec tes mots. Qu'il est l'unique. Il est le véritable.
Les idoles ne peuvent se comparer à lui. Aucun nom ne peut se mesurer à lui. Il est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il est le véritable, l'unique. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Il est glorieux. Alléluia. Il est admirable. Alléluia. Il est glorieux. Alléluia. Il est admirable. Il est merveilleux. Il est compatissant. Il est bon. Il est bon. Il est lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Oh, nul ne peut se comparer à lui. Nul ne peut se mesurer 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 à lui. Nul ne peut rivaliser avec lui. Oh, Santa Yenda Rabasondo Boshenderebe. Ikaba Santa Yendereba Handa. Hallelujah. 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 Parle-nous ce soir. Parle à nos cœurs, Père. Instruis-nous à ce jour. Instruis-nous, éduque-nous. Conduis-nous en ce jour. Oh, à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Dès maintenant et à jamais, sois glorifié. Sois béni, sois exalté, Seigneur notre Dieu. Sois acclamé par tes enfants ici rassemblés. C'est toi que nous acclamons, Seigneur. C'est toi que nous acclamons. Car tu es notre Dieu et notre Père. Nous nous réjouissons devant toi. Ah, nous nous réjouissons devant toi. Nous nous réjouissons devant toi. Nous nous réjouissons devant toi, Seigneur. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons. Nous sommes pleins d'allégresse devant notre Dieu. Tu es saint. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Agneau de Dieu. Merci, Dieu vivant. Père éternel. Alléluia. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire, Père. Dès maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen. Dis bonjour à ton bien-aimé qui est à côté de toi. Vérifie qu'il a un sourire sur ses lèvres. Alléluia. Nous accueillons nos nouveaux mariés qui sont là. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Félicitations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la fête que vous nous avez offerte hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il bénisse votre mariage, qu'il soit heureux et vieux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Souhaitons bonne fête à toutes nos mamans et à nos mamans de l'âge d'or. Nous vous souhaitons une excellente fête en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes reconnaissants de vous avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos mamans qui sont là? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez une place de choix. Vous n'êtes pas là en vain. Vous avez une place de choix dans le cœur de Dieu et dans nos cœurs aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons partager la parole du Seigneur ce matin sur le thème de la prière de l'Église triomphante. La prière de l'Église triomphante. Et je veux remercier les portiers. Hier, ils nous ont fait plaisir. N'est-ce pas? Vous avez bien chanté. Hein? Jusqu'à les choristes là veulent vous récupérer. Pas de récupération. Chacun à sa place. Amen, amen. C'est bien comme ça. La joie spontanée, la joie qui vient du cœur, qui est simple, qui n'est pas trafiquée. C'est ça la vraie fête. Et c'est ça qui plaît au cœur de Dieu, de voir ses enfants se réjouir quand l'un se réjouit simplement. Amen. Que cela continue
à être cultivé au milieu de nous au nom de Jésus. Alors, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La prière de l'Église triomphante, c'est cela notre thème de ce matin. Éphésiens 6, 18. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Pas une persévérance partielle, une entière persévérance. Une persévérance qui ne se relâche pas. Cela nous montre que la prière est importante dans la vie des disciples. La prière est importante dans la vie de l'Église. La prière est importante pour triompher dans cette vie. Jésus a tout accompli à la croix. Il a tout fait. Mais il nous a laissé des instructions. Et au premier culte, nous avons vu la puissance de la parole. Et on va compléter ça avec la puissance, la prière, la puissance de la prière. Chaque être humain est appelé à prier. Et vous voyez que dans les nations, tout le monde prie. Même quand ils ne croient pas en Jésus, ils prient. N'est-ce pas? Parce que cela est inscrit dans l'homme. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme cela afin que l'homme le cherche. Et la Bible me dit que, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est pour cela que tous les hommes prient. Mais ce ne sont pas toutes les prières qui sont exaucées. Parce qu'il faut prier convenablement. Et Dieu nous donne l'esprit afin que nous fassions toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Ce soir, ce matin, nous n'allons pas parler de la prière collective. Mais je veux t'aider par la grâce de Dieu dans ta prière personnelle. Dans ta prière dans ta chambre. Afin que le temps de ta prière ne soit pas un temps muet. Un temps où tu es là, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Bon, je veux prier, mais on prie comment? On va dans quelle direction? On ne va pas prier avec nos murmures. On ne va pas prier avec nos inquiétudes. On va prier avec la parole. Et si souvent nous prions avec nos murmures, nos inquiétudes, nos soucis, mais Dieu ne veille pas sur ça pour exaucer. Il veille sur sa parole. C'est pour cela que nous allons apprendre par la grâce de Dieu ce matin à prier avec la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, tu pries, c'est vrai. Tu exprimes des choses à Dieu. Mais tu ne sors pas avec le sentiment d'avoir été entendu et exaucé. C'est comme si tu as fait un devoir. C'est comme si juste tu as coché une case. Si on te demande, as-tu prié? Tu vas dire, oui, j'ai prié. Le résultat, il est où? Mais l'essentiel n'est pas de prier. L'essentiel est d'être exaucé. Et il faut prier convenablement. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Non, avant on va lire Proverbe 18. On l'a lu au premier culte, on va le relire. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Lisons ensemble. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Luc chapitre 11, verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er et 2. Lisons ensemble. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Verset 2. Il leur dit, « Quand vous priez, dites. » C'est bon. Ce que je veux qu'on remarque, c'est qu'il a dit, « Quand vous priez, dites. » Il n'a pas dit, « Quand vous priez, pensez. » La prière silencieuse est une réalité, mais elle n'est pas la normale de la vie de prière d'un chrétien. Par exemple, tu peux être en réunion avec des patrons, on est en train de te poser des questions compliquées pour te coincer. Là, tu as le droit de faire des prières silencieuses à Dieu. Mais dans ta chambre, mon ami, ce n'est pas la prière silencieuse que Dieu attend de toi. Quand vous priez, dites. La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand vous priez, dites. Quand vous priez, exercez le pouvoir de votre langue. Quand vous priez, parlez. Quand vous priez, dites. Dites. Ça veut dire que par la prière, j'ai la capacité, tu as la capacité d'activer une puissance de vie en toi. Tu as une capacité de faire mouvoir la puissance de Dieu à l'œuvre pour toi par les paroles que tu exprimes. Mais si tu pries la mort, mon ami, si tu pries la mort, qu'est-ce que tu vas être rassasié de quoi? Si tu pries la mort, tu vas être rassasié de la mort. Vous allez me dire, mais prier la mort, ça veut dire quoi? Prier la mort, c'est venir dire, Seigneur, je n'ai rien, je ne peux rien, je n'arrive à rien. C'est la mort que tu es en train de prier. Tu pries l'incapacité, l'impossibilité. Prier la mort, c'est dire, Seigneur, je suis misérable, je suis mort, je n'ai rien, je suis pauvre. Tu pries quoi? La mort. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Quand je me tiens devant Dieu, tu dois être conscient que tu es devant Dieu. Celui qui est tout puissant, celui qui est riche, celui qui est capable, celui qui a tout pouvoir, celui qui a toute capacité. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être conscient de qui il est. Quand tu es conscient de qui il est, parce que Dieu là, Abraham était conscient que Dieu donne la vie aux morts. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham était conscient que Dieu donne la vie aux morts. Oui, tu es mort, tu es pauvre, tu es misérable. Mais est-ce que tu es conscient que du fumier, Dieu relève le pauvre? Est-ce que tu es conscient que Dieu est celui qui fortifie le faible? Est-ce que tu es conscient que Dieu est celui qui donne la vie à toute situation morte? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle, ça veut dire qui parle. Parce que je ne peux pas appeler silencieusement. Je ne peux pas dire dans mon cœur d'Alain et d'Alain va venir. Il faut que je dise d'Alain et il vient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est le secret de Dieu. Et il veut nous enseigner ça. Parce que nous appelons les choses qui sont comme si elles n'étaient pas.
Est-ce que vous comprenez la différence? C'est différent. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais quand nous n'avons pas compris la foi de Dieu, nous avons tendance à appeler les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. T'as dit, tu appelles, tu dis Dieu, oh comme je suis misérable. Mais en fait, c'est parce que tu veux que la misère quitte de toi. Mais le problème, c'est que tu es en train d'appeler quoi? La misère. C'est pour ça que Dieu dit, que le faible dise, je suis fort. Il ne dit pas au faible, dis, je suis faible, mais ça va aller. Non, il dit, que le faible dit, je suis conscient de ma faiblesse, mais je proclame ce que Dieu a dit que je dois dire. La prière, nous devons nous exercer autant. Quand on est des enfants dans la foi, on peut continuer à dire, Seigneur, ça ne va pas, oh, et Dieu vient à notre secours. Seigneur, ça ne va pas, oh, Dieu vient à notre secours. À un moment donné, ça ne va pas, là, Dieu ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il veut nous appeler à la croissance. Tu vois? Tu peux être en train de me dire, mais maman, ce que tu dis là, moi je dis ça et Dieu vient à mon secours. Oui, il vient à ton secours. C'est très bien parce qu'il entend les cris du malheureux. Mais peut-être que tu es dans un stade où Dieu n'a pas encore commencé à t'enseigner la vraie prière. Est-ce qu'un bébé de 2 ans va encore rester sur son lit en train de crier « Maman !» ou 3 ans. Viens me mettre la couche, je veux faire pipi. On va les regarder. Hein? Qui va faire ça à son enfant? Est-ce que tu l'aimes moins? Non. Alors quand tu vas dans la prière, la première chose que tu dois faire, c'est d'être conscient que tu entres dans la présence de papa. Ne va pas dans la prière en commençant à bombarder papa avec des problèmes. Tu comprends? J'aime dire à mes filles à la maison, quand je reviens du travail, ne me dites pas, le gaz est fini, il n'y a plus de riz, je ne veux pas entendre ça. Je leur dis toujours ça. Maman, le gaz est fini, hein? Il n'y a plus de riz. Je dis, je ne veux pas entendre. Dis-moi d'abord bonne arrivée. Donne-moi un peu d'eau, je veux boire d'abord. Après, on va voir le reste. Ou bien... Et le mari aussi, c'est comme ça. Ton mari ne rentre pas du travail, tu le bombardes. Oh, aujourd'hui, là, l'enfant a chauffé, hein, ça n'a pas marché. Hein, vraiment, ta tante a appelé, elle a dit... Oh, doucement. Laisse-le boire de l'eau. Hein? Laisse-le être à l'aise dans sa maison. Et puis, au temps opportun, quand il est bien rassasié, tu vas lui poser les questions. N'est-ce pas? Ça, c'est un conseil que maman Rebecca nous a donné un jour. Il dit que si tu veux parler de problèmes à ton mari, il faut attendre, il va être bien rassasié. Ah oui. N'est-ce pas, maman Rebecca? Elle a pratiqué ça. Ils vont fêter leurs 50 ans de mariage cette année. 50 ans. Donc, elle a de l'expérience. Vous voyez? Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, commence pas par bombarder, Seigneur, surtout quand tu te réveilles le matin. Papa nous a déjà dit ça. Quand tu te réveilles le matin, dès que tu ouvres l'œil, qu'est-ce qui vient? Tous les problèmes du monde. Tu n'as pas de travail, hein? Souviens-toi. Il n'y a pas l'argent pour le loyer, hein? Souviens-toi. Tu vas faire comment? Ou bien ça ne vous arrive pas. Et vous vous réveillez comme ça, gouin. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Non. Non, pas qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Dis, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Voici la journée que l'Éternel a fait. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Réveille ta maison avec des chants. La Bible dit que j'entre dans ses portes avec des louanges. On n'entre pas dans la maison de papa. Notre père, c'est notre papa, hein? Mais ce n'est pas comme notre papa terrestre qui est pauvre, qui n'a pas de protocole. Tu comprends? Notre papa terrestre n'a pas de protocole. Ceux qui, en général, il y a des papas qui ont des protocoles. Où tu peux rentrer vlaka comme ça. Non.
c'est le roi, le créateur de l'univers, le maître du ciel et de la terre, celui qui peut tout, celui qui a tout. On entre dans sa maison, dans son protocole, dans sa présence avec un certain protocole. Et le premier protocole, c'est la louange. Tu vas me dire, mais quel chant je vais chanter? Parce que quand tu te lèves le matin et que Satan a déjà assailli tes pensées, c'est comme si tous les chants ont disparu. Hein? Tu n'as plus un seul chant dans ta bouche. Moi, j'ai une chose très simple. Si j'ai un chant, parce que souvent je me réveille avec un chant. Parfois, je me réveille avec un verset. Mais si je me suis réveillée, que je n'ai aucun chant, j'ouvre ma Bible, je prends psaume et je commence à lire à haute et intelligible voix pour que le vilain petit Satan entende. Parce qu'il est vraiment vilain et il est vraiment petit. Je ne l'ai pas insulté. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai fait que dire ce qu'il est. Je commence à lire. Et nous allons lire Psaume 95. Ça, je vous partage un des délices que j'ai eu un matin. Psaume 95. Il dit, venez. C'est comme si Dieu est en train de m'inviter. Il dit, venez, chantons avec allégresse. Je m'arrête d'abord. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que je chante avec une mine renfrognée. Mon Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi. Après tu bats. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Non, il veut avec quoi? Allégresse. Il y a une dame ici, quand elle chante, elle m'inspire. Elle chante avec allégresse. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle est souvent dans la salle en haut. Toutes ces dames sont dehors. Elle chante avec... Hein? Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. J'entends quelqu'un me dire, mais maman, c'est pas tout va bien chez toi. Comment on fait pour chanter quand tout ne va pas bien? Comment on fait pour chanter? Écoute mon ami. Regarde les oiseaux du ciel. Jésus a dit que si vous ne voulez pas chanter là, parce que le chant et la louange ne dépendent pas de nous, ne dépendent pas de l'état dans lequel nous sommes. C'est une loi, c'est un ordre, parce qu'il est le créateur. Il dit, si on ne veut pas chanter, les pierres vont chanter. Regarde, le coq se lève avant toi. Il commence par dire, cocorico, il chante, non? Mais il sait, est-ce que vous savez que dans 1 mois ou 2 mois, il sera dans une casserole, en train de bouillir correctement? Hein? Répondez-moi. Parce que ses voisins qui étaient avec lui ont disparu subitement, non? Vous pensez qu'ils ne se parlent pas entre eux? Ou bien, bon, peut-être vous avez grandi dans des cultures où on n'attrapait pas les poulets. Nous, chez nous, on avait des poulets à la maison. Et quand papa décide qu'on va tuer un poulet aujourd'hui, on est tous derrière en train de courir derrière le poulet. On l'attrape. Les autres poulets nous regardent. Hein? Les autres poulets nous regardent. On l'égorge, les autres poulets nous regardent. On chauffe l'eau, on le déplume bien, les autres poulets nous regardent. On met ça dans la marmite, les autres poulets nous regardent toujours. Mais est-ce que demain matin, ils vont arrêter de chanter? Est-ce que demain matin, ils vont arrêter de chanter? Ils vont dire, non, notre vie là, dans 1 mois, on sera dans une casserole, on ne loue plus Dieu. Non! La vie est déjà un cadeau. Tant que j'ai la vie dans mes narines, je ne fermerai pas ma bouche, je le louerai, je le célébrerai. Je ne laisserai pas un coq me donner une leçon. La louange est une loi.
C'est une loi donnée à toute la création. Les arbres le célèbrent, les montagnes le célèbrent, les mers le célèbrent, les fleuves le célèbrent. Toi, ô homme, célèbre-le. Ne reste pas la bouche fermée. Dis à Satan, quitte à côté de moi, je le louerai encore. Même si je dois mourir demain, je le louerai encore. Parce que quand tu parles, c'est lui que tu vas rencontrer. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Que vas-tu lui dire? Vous pensez que dans l'éternité, tu vas encore penser à tes problèmes? Non. Tu penses que dans l'éternité, tu vas là, vraiment, je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de bourse, c'est pour ça que je m'inquiétais tous les matins. Aujourd'hui, on a médité, ne vous inquiétez pas. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Ce n'est pas juste un conseil. Alors quand ma bouche ne veut pas louer ou quand mon cœur n'arrive pas à trouver un chant et quand les soucis essaient de m'environner, je prends un psaume et je le lis à haute voix. Je ne le lis pas dans mon cœur. Je le lis à haute voix. Je le lis à haute voix afin que mes oreilles l'entendent, que l'atmosphère de ma chambre l'entende, que tout ce qui m'entoure l'entende, que Satan l'entende et que mon Dieu aussi, surtout, l'entende. Venez, chantons avec allégresse. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Ce n'est pas seulement ici que tu dois louer Dieu, mon ami. Les choristes, ce n'est pas ici qu'on chante. C'est à la maison qu'on a un ministère de louange. Et ça, c'est pour nous tous aussi. Parce que et la prière et la louange, c'est un ministère universel à tout le monde. Maintenant, Dieu a sélectionné des personnes spécialisées pour nous conduire dans nos moments. Mais ça ne m'exempte pas, même si ta voix est comme une voix de casserole. Mon ami, la grenouille là, le crapaud, quand il fait cro-cro là, est-ce que ça plaît à toi, ça plaît à tes oreilles? Mais est-ce qu'il s'arrête? Il a sa louange à donner à son Dieu. Il a sa louange à donner à son Dieu. Il dit, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Donc Dieu veut que dans ta chambre, tu commences par dire, hé hé, tu pousses des cris de joie, tu t'habitues à pousser. Ce n'est pas seulement ici qu'on dit, ah, chantez, wow! Parce que vous êtes des victorieux dans vos lieux de travail. Vous êtes des victorieux à la maison. Vous êtes des victorieux partout. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Verset 2. Il dit quoi? Allons devant lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Quand tu arrives là, parfois un chant me monte. Car Dieu est le Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le tout-puissant. Car Dieu, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le tout-puissant. Car Dieu, oui, Dieu est un puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le tout-puissant. Tu vois, tu as déjà chanté. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. Là encore, j'ai un chant. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient les profondeurs de la terre dans sa main. Il tient les sommets des montagnes dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Et tu commences à citer toutes les situations que tu penses qu'ils ne sont pas sous le contrôle, que l'ennemi veut te faire croire qu'ils ne sont pas sous le contrôle de Dieu. Tu commences à les citer. À la fin du chant, ta foi est relevée. La peur s'en va. Pourquoi? Parce qu'il tient ça dans ta main. Il tient mon existence, il tient mon travail, il tient ma famille, il tient son église, il tient le monde dans sa main.
Il tient le Maroc dans sa main. Casa est dans sa main. Ensuite, tu continues. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massan dans le désert, où vos pères me tentaient, m'éprouvaient, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Parce que 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc à partir du verset 7 jusqu'à la fin, ça devient une petite méditation pour toi. À la fin, tu vois qu'il y a des gens que Dieu peut tenir en dégoût. Ah, ça fait un sujet de prière. Pourquoi il les a tenus en dégoût? Parce ils manquaient de reconnaissance à Dieu. Ils passaient leur temps à murmurer, à se plaindre de leurs conditions, de leur vie, alors qu'ils étaient le troupeau que la main de Dieu conduit. Ils étaient le troupeau que la main de Dieu conduit. Et aujourd'hui encore, nous sommes quoi? Le troupeau que la main de Dieu conduit. C'est pour ça que tu peux te permettre de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après avoir dit ça, Dieu s'attend à ce que tu lui fasses confiance, que tu le loues, même si tu es en train de passer dans le désert. Parce que malgré le désert, là, tu manges, tu bois et tu es vêtu. Hein? Si tu manges, tu bois et tu es vêtu, ça suffit. Les gens qui disent que, comment ça? En fait, ta vie n'est pas plus que ça. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu manges, tu bois et tu es vêtu. Fais du royaume ton souci. Alléluia. Après avoir introduit ton temps par la louange, tu continues à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous a montré que c'est comme ça qu'il procédait. Chaque fois, il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je ne cesse. On peut le lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 3. Il dit, Colossiens 1, verset 3. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. La prière, mais l'action de grâce. Rends grâce à Dieu. Tu l'as loué, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Et quand tu pries en esprit, mets-toi à prier en langue. Mets-toi à prier en langue. Et ensuite, avec la parole de la méditation, tu sauras quels sont les sujets de prière que tu peux faire monter à Dieu. Mais quand tu pries en esprit avant de méditer, ton homme intérieur est édifié. Par la louange, tu es entré dans la présence de Dieu. Tu as apporté ta louange, ton adoration. Et quand tu pries en esprit, tu es prêt à lire, à méditer. Et l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Alors tu vas avec le Torah, ceux qui ont le Torah. Et la parole de Dieu va t'emmener à prier avec la parole. Elle va t'emmener à prier avec la parole, simplement. La parole elle-même va te permettre de prier. Souvent, les gens disent, mais je ne sais pas comment je vais prier. Oui, parce que tu penses avec, bon, je dois prier pour mon père, mais qu'est-ce qu'il a? Ah non, mon père, il a tel problème, il a tel problème, il a tel problème. Tu vas avec tes paroles, tu vas avec, Seigneur, il faut donner l'argent à mon père, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais est-ce que c'est ça la pensée de Dieu dans ce sens? C'est bien de demander, il faut demander parce qu'on a dit, présentez vos besoins à Dieu.
Mais pour aller plus loin, il faut que tu pries avec la parole. Et la parole, elle va t'aider. Nous allons voir quelques cas pratiques. Que faire? Comment prier quand mon cœur est troublé et que je manque de courage? Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous allons le personnaliser pour des situations particulières. Matthieu 24, chapitre 6. Matthieu. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. On s'arrête d'abord là. C'est-à-dire, les nouvelles qui nous parviennent sont là pour instiguer le trouble et la peur. Les nouvelles qui parviennent. Élie était un prophète. Il était tranquille, il avait fait la volonté de Dieu. Il a juste entendu une nouvelle. Jézabel a dit que si ce soir, ta tête est toujours sur ta tête, donc ce n'est pas moi Jézabel. Et cette nouvelle a créé quoi? Du trouble en Élie. Le prophète de Dieu, celui qui était rempli de la parole, qui était en train de faire la volonté de Dieu, a été troublé à l'intérieur de lui-même. Quand tu entends des mauvaises nouvelles, quand tu entends des choses qui t'arrivent ou les impressions qui t'arrivent, garde-toi d'être troublé. Et pour se garder d'être troublé, il faut s'appuyer sur quelque chose pour se garder d'être troublé. Parce que ce n'est pas juste un truc de la tête. Oh, je me garde d'être troublé. Mon ami, tu te gardes d'être troublé seul. Mon ami, tu seras bien, bien troublé. Ah oui, parce que c'est impossible de ne pas être troublé quand on apprend que sa famille est dans le désespoir. C'est impossible de ne pas être troublé quand on apprend que sa maman est malade. Oh, c'est impossible de ne pas être troublé quand on apprend que son frère est devenu fou. C'est impossible de ne pas être troublé quand on apprend que ton père a mis ta mère dehors. Ce n'est impossible de ne pas être troublé. C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais il y a la parole de Dieu qui nous dit, gardez-vous d'être troublés quand vous allez entendre les guerres et les bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé. Il a parlé dans Jean chapitre 15. On va d'abord lire Jean chapitre 16, verset 33, avant de revenir dans Jean 15. Jean 16, 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La première chose se trouve dans la première phrase. Il dit, je vous ai dit ces choses. Vous savez, quand tout va bien et que tu as une bonne communion avec le Seigneur Jésus, Dieu te donne des paroles. N'est-ce pas? Vous vivez ça, non? Vous n'avez aucun problème. Mais Dieu te donne une parole que tu trouves hors contexte. Hein? Tu trouves que... Pourquoi il me dit ça? Je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas malade. Maintenant, il vient me dire, je t'ai guéri. Ou bien, ta famille, toute ta famille est disciple de Jésus. Ou bien, toute ta famille est gardée. Mais tu te demandes, mais pourquoi il me dit ça? Sachez que Dieu nous parle toujours en avance. Papa nous a dit que le diable ne vient jamais le premier. Ça veut dire que dans tes temps de communion réguliers avec Dieu, Dieu te donne des paroles. Et je t'encourage à les écrire précieusement dans un cahier. Ne fais pas confiance à ta tête. Écris-les.
aujourd'hui, dimanche 26 mai, voici la parole que Dieu m'a dite. Elle me semble être hors contexte. Je ne vois pas comment je l'applique, mais je l'ai reçue, je la mets dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y aura un jour où tu en auras besoin. Et Dieu dit, je t'ai dit ces choses afin que tu aies la paix en moi. Ça veut dire, je t'ai dit ça à l'avance pour que quand la situation de trouble va arriver, tu puisses t'appuyer sur moi, ce que je t'ai déjà dit. Quand j'étais jeune, il y a des paroles que Dieu me dit, je me demande, mais pourquoi il me dit ça? Je ne comprends pas. Pourquoi il me dit ça? Mais je comprends aujourd'hui quelques-unes des paroles qu'il m'a dites. Et ça fait 10 ans, 20 ans. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Mais comment? Prenez courage. Donc Dieu commence par te donner une parole. Mon ami, n'attends pas d'être dans un problème pour commencer à prier. Ça, c'est les prières on appelle ça les urgences. Et les urgences, Dieu répond aux urgences. C'est vrai, Dieu répond. Mais est-ce que c'est intéressant d'être tout le temps aux urgences? Tous les jours, c'est toi, on voit aux urgences. Oh, pourquoi? Non, là, j'ai trop mangé. Ah, mais si tu avais mangé peu, ça allait aller. Ou bien, bon, j'ai encore aux urgences. Pourquoi? Parce que j'ai bu le poison. Ah, mais on avait écrit dessus, attention, ne pas boire, non? Ou bien, mais la vie chrétienne est aussi comme ça. Il y a des urgences où quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de cette détresse. Mais il y a la vie normale où Dieu nous parle à l'avance pour les choses qui vont arriver. Il nous déclare à l'avance pour les choses qui vont arriver. Afin que quoi? Quand il y a des tribulations, nous ayons la paix en lui. C'est pour ça que, mon ami, parler avec Dieu doit être chose régulière. Pas quand tu as des problèmes. Pas quand tu as des problèmes, c'est difficile. Ou bien, prier pour son pays doit être une chose régulière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quand il y a la guerre maintenant qu'on va commencer à faire des cellules de prière. Prier pour son église, sa famille, doit être une pratique quotidienne. Prier pour son mari, ses enfants, doivent être une pratique quotidienne. Parce que ce n'est pas quand il y a le trouble maintenant qu'on doit commencer à courir. Oui, tu peux courir, mais il y a beaucoup de frustration là-dedans, beaucoup de douleur. Donc, aie une vie de prière régulière et tu vas voir que Dieu, connaissant l'avenir, va te parler régulièrement, te donner des paroles régulièrement. Garde-les précieusement. Elles peuvent être pour dans 20 ans, mais garde-les. Parce que dans 20 ans, l'Esprit va te rappeler cette parole-là. Il va te la rappeler. Et avant qu'il ne te la rappelle, régulièrement, tu prends ton cahier et tu lis. Parfois, je lis mon cahier et je dis, waouh, Dieu m'avait dit ça. J'avais oublié. Mais ça me donne du courage. Vous comprenez? Donc, je vous ai dit ces choses-là. Quand tu es troublé, retourne là-bas. Dieu t'a déjà dit quelque chose avant. Et c'est sur ça maintenant que tu dois t'appuyer pour dire, comme il l'a dit, je ne douterai pas, je refuse d'être troublé. Parce que même là, tu as encore le choix. Tu as le choix de commencer à mettre tes chevaux en marche, à commencer à courir dans tous les sens pour chercher une solution. À courir dans tous les sens, où tu as le choix de dire, il m'avait déjà prévenu. Alors ce n'est pas étonnant. Alors je m'appuie sur sa parole et je m'arrête sur sa parole et sa parole fera son œuvre. Et j'attends qu'il me donne ce qu'il a à me donner. Alléluia. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. On va y lire une histoire qui est un petit peu drôle. À partir du verset 45. Marc 6, 45 à 52. Marc 6, 45 à 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté,
vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, ce qui veut dire vers 4 heures du matin, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Jésus à pied dépasse les bateaux. Il y a un chant que j'ai entendu un jour, là, quoi, que Jésus traverse quoi, là, sans bateau. Vraiment, parfois aussi, on doit s'élever un peu pour écrire les chants. Bon, bref, verset 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussaient des cris. Car ils le voyaient tous. Tous les disciples le voyaient. Et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Parce que leur cœur était endurci. Donc, là, on voit Jésus à l'œuvre. Jésus est à l'œuvre parce que c'est Jésus qui est en train de marcher à leur rencontre. Mais ils n'étaient pas capables de reconnaître son action et de l'apprécier à sa juste valeur. Et ça nous arrive aussi dans nos vies personnelles. On peut être dans une situation où on a du mal à ramer, on a du mal à avancer. Jésus vient vers nous, mais ça a venu même nous créer encore du trouble. Vous n'avez jamais vu ça? Par exemple, un enfant, il a avalé quelque chose de travers. Il est en train d'étouffer. Tu viens pour enlever ça dans sa bouche. Est-ce qu'il te laisse faire ça gratuitement? C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Dieu vient à notre rencontre, mais on ne coopère pas. Et ça crée quoi? Du trouble à l'intérieur de nous. Ça crée du trouble. Ça crée du trouble à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand tu es troublé, la première chose que tu dois te demander, est-ce que Dieu ne m'a pas déjà parlé de cette situation? Dieu ne m'a-t-il pas déjà donné une promesse? Et quand il l'a fait, appuie-toi dessus et prends courage. Parce qu'il ne suffit pas de prendre seulement la parole, comme on a vu que la foi est le courage. Donc tu prends courage pour dire que je m'appuie dessus, même si mes yeux ne voient pas, je ne sens pas, mon cœur reste en paix. Dieu a dit et cela suffit. La deuxième possibilité, c'est que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, mais tu trouves que ça te trouble, ça te laisse pas tranquille. Pourtant, c'est Dieu. Donc là, ta prière serait de reconnaître l'action de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu peut être en train de te parler, de t'interpeller à travers quelqu'un. Ça ne te plaît pas du tout et ça crée un trouble en toi et tu veux juste qu'on te laisse tranquille. Mais en fait, c'est vraiment Dieu qui est en train de travailler. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alors, en ce moment-là, c'est reconnaître la voix du bon berger au fond de notre cœur. Parce que quand tu vas dans la présence, il te dit, rassure-toi, c'est moi. C'est bien moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est bien moi. Un homme voulait sa fille voulait se marier. Et le monsieur qui voulait épouser la fille était vraiment un inconnu. C'était un homme qui venait d'un autre pays et qu'on ne connaissait pas. Cela a créé du trouble dans le cœur de ce papa. Et ce papa s'est retiré pour prier. Et ce papa raconte comment, quand il s'est retiré pour prier, la première chose que le Seigneur lui a dit, regarde ta femme, la mère de ta fille. Et il a regardé, il a vu que sa femme, elle n'était pas du tout troublée. C'est lui qui en faisait tout un problème. Elle avait l'air
Tranquille. Et quand il a vu ça, il a commencé à se poser la question. Est-ce toi, Seigneur? Est-ce toi, Seigneur? Et le Seigneur l'a rassuré. C'est bien moi qui ai envoyé cet homme vers ta fille. Alors ne résiste pas, ne refuse pas. Et cela lui a donné quoi? La paix. S'il n'avait pas écouté la voix du bon berger au fond de lui, il peut refuser. Mais qui va épouser la fille? Bon, quelqu'un d'autre peut l'épouser, mais quand ce n'est pas le choix, le premier choix de Dieu, est-ce que ça va être facile? Non. Même quand c'est le choix de Dieu, ce n'est pas facile. N'en parlons pas quand c'est... Bon. Voilà. La troisième chose se trouve dans 1 Pierre chapitre 3. Donc, quand ton cœur est troublé par une situation, une nouvelle que tu as entendue, regarde en arrière qu'est-ce que Dieu t'a dit. Et appuie-toi dessus, c'est-à-dire prends cette parole et qu'elle devienne la parole de ta prière. Tu as dit, Seigneur, tu m'as dit que, tu m'as dit que, tu m'as dit que. Alors, je te fais confiance. Alors, voici pourquoi je suis en paix. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre en toi et tu es troublé? En ce moment, quand au fond de ton cœur, il te rassure, il te dit, mon enfant, c'est moi. N'aie pas peur, tu rentres dans le repos. La troisième situation, c'est quand on est troublé parce qu'on fait ce qui est juste. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. Ça veut dire, on est troublé parce qu'on a fait ce qui est juste. Par exemple, tu as refusé un pot de vin. Ou tu as refusé de corrompre. Ou tu as refusé de mentir. Et cela a engendré en toi de la souffrance. C'est-à-dire, on t'a persécuté maintenant. Ou bien tu as accepté le Seigneur Jésus simplement comme ton Seigneur. Et cela engendre de la souffrance. Voici ce que Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Quand tu es en face d'un choix où il y a la parole de Dieu et la parole des hommes, il dit choisis ce que Dieu te dit là et ne sois même pas troublé. Parce que quand tu souffres pour ce qui est juste là, Dieu te donne de la joie à l'intérieur de ton cœur. Il dit n'ayez de aucune crainte. Donc quand tu regardes cette parole, elle te donne du courage, dit je refuse d'avoir peur et je ne suis pas troublé. Amen. Deuxième situation. Dans la première situation, on a vu quand tu es troublé. On a vu à l'intérieur 3 points différents. Maintenant, tu veux progresser dans la foi. Tu es fatigué de là où tu es. Ou bien c'est là où tu es qui est fatigué de toi. Bon, l'un ou l'autre, c'est le même résultat. Tu es fatigué de là où tu es. Tu veux avancer dans la foi. Voici des prières que tu dois faire régulièrement. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Il dit, ce que je demande dans mes prières, ça c'est Paul qui parle, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Tu peux écrire cette prière-là dans ton cahier. Tu veux progresser avec Dieu. Tu veux discerner, tu veux être irréprochable. Discerner les choses. Dieu dit, voici une prière que tu dois faire régulièrement. Et pas dire, ce que je demande, Seigneur, que votre amour. Non, tu personnalises ça à toi-même. Dis, Père, je prie, afin que mon amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sois pur
et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la louange et à la gloire de Dieu. Tu parles en langue, tu pries en esprit et tu reviens encore. Père, ce que je demande, c'est que mon amour augmente de plus en pleine connaissance et en pleine intelligence. Que je sois rempli pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sois pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la louange et à la gloire de Dieu. Régulièrement, voici une prière que tu peux faire régulièrement pour le progrès, accompagnée de beaucoup de prières en esprit. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 16. « 16 à 21. Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Voici encore un autre type de prière que tu peux prier régulièrement pour le progrès. Dis, Père, je prie. Père, Père de gloire, Père de notre Seigneur Jésus, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves, et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Tu pries ça, et tu pries en esprit, et tu pries ça encore. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves, et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Quand tu pries ça régulièrement, Dieu te fait progresser. Il te fait progresser dans la foi, dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de sa pensée. Et dernier texte, Colossiens chapitre 3, 1. 3 textes. Colossiens chapitre 1. Ce texte même a été utilisé un jour dans ce mois du Torrent. On a prié avec ça. Et même la plupart des textes. 1 Colossiens chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez que ça revient toujours, non? Connaissance, sagesse, intelligence. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc, il dit que nous ne cessons de prier Dieu. Non, toi aussi, tu ne dois pas cesser de prier Dieu pour toi-même et pour les autres et de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle, afin que je marche d'une manière digne de toi, que je te sois entièrement agréable et que je porte beaucoup de fruits, que je croisse par la connaissance de Dieu, que je sois fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse et que je sois toujours et avec joie
persévérante et patiente. Les paroles de la prière nous sont données par la Bible. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher encore trop loin. On prend ça, on prie ça. Parce que Paul a prié beaucoup de prières. Mais si Dieu lui a fait sélectionner ces prières-là pour nous donner, c'est qu'elles sont importantes pour nous aujourd'hui. Nous devons les prier régulièrement pour le progrès. Colossiens 1, 9 à 11, c'est la même chose que Philippiens. Philippiens 9, 1, 9 à 11. Donc c'est facile à retenir. Colossiens 1, 9 à 11 et Philippiens 1, 9 à 11. Et Éphésiens 1, 16 à 23. Tu prends ces textes, tu pries régulièrement. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, que mon amour augmente de plus en plus et que je fasse des progrès, que je sois pleine d'intelligence et de sagesse spirituelle, que je marche d'une manière digne de toi, que je te sois entièrement agréable et que je porte beaucoup de fruits. En faisant ça, tu vas voir que ton homme intérieur est fortifié. Quand tu parles ces paroles-là, ton homme intérieur est fortifié. Pas si tu viens et Seigneur, je suis faible, je suis misérable, ça ne change rien, mon ami. Parce que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu appelle la force, il appelle la sagesse spirituelle à travers ta bouche. Dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Dieu dit Amen. Dieu dit Amen. Quand tu pries, les anges et Dieu disent Amen. Et cela est fait dans ta vie. Alléluia. Voici des proclamations que tu peux faire. Quand on a étudié sur l'amour, voici des proclamations que tu peux faire sur toi-même régulièrement. Romains 5, 5, c'est facile. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu prends ça, Romains 5, 5. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Régulièrement, tu dis, je confesse, je crois et je confesse que le Saint-Esprit a répandu en moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu est présent dans mon cœur. L'amour de Dieu est abondant dans mon cœur. Je suis l'amour de Dieu. Et tu sautes, tu vas dans 1 Corinthiens 13, verset 4, qui dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Tu commences à dire ça. Tu dis voilà, Arlette est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'envole pas d'orgueil. Ce sont des proclamations que tu fais. Pourquoi? Pas parce que tu penses. Non, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Et puisque l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, ces vertus-là sont ton partage. Alors tu appelles ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu dis que je suis patient. Je suis plein de bonté. Je ne suis pas envieux. Donc, cette prière, elle efface toutes les envies. Tu peux, Seigneur, vraiment, je vois que je suis jaloux. Prie ça là. Il ne se vante pas. Donc, la vantardise, l'arrogance, ça s'efface par l'amour de Dieu. Elle ne s'envole pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Avance. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne pas le mal. Verset 6. Ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle commence à déclarer, j'excuse tout. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte tout. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et je ne péris jamais. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils ne périssent pas. Donc l'amour est la clé. Dis, je ne péris jamais. Les prophéties cesseront. Moi, je ne parle pas dans les prophéties. Je m'arrête là. En général, je m'arrête là. Commence à parler ça. Ce sont des proclamations. Ce sont des confessions de foi. Ce sont des confessions de foi que tu fais régulièrement sur ta vie. Tu fais régulièrement sur ta vie. Tu prends Hébreux 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. Ça, c'est maintenant des confessions de foi sur l'homme de foi que Dieu a fait que tu es. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné la foi une fois pour toutes. Alors tu commences à déclarer, oui, la foi m'a été donnée. Cette ferme assurance des choses que j'espère, la démonstration de celles que je ne vois pas, m'ont été données. Je les possède au nom de Jésus. Verset 2. Il dit pour l'avoir possédé. Donc tu dis, comme les anciens ont obtenu un témoignage favorable par ma foi en Dieu, moi aussi j'obtiens auprès du Père un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Tu commences à dire, je reconnais que tout le monde a été formé par la parole de Dieu. Et que tout ce qui, en sorte que ce que je vois n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. Verset 5. Non, il y a un verset avant que je veux. Je vais lire dans ma Bible.
Verset 6. Voilà, c'est celui-là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dis oui, Seigneur, par la mesure de foi que tu m'as donnée, tu m'as rendu capable de t'être agréable. Tu m'as rendu capable de t'être agréable. Et je m'approche de toi, croyant que tu existes et que tu es celui qui rémunère. Tu me fortifies ma foi. Tu es le rémunérateur de ma foi. Tu es le consommateur de ma foi. Quand tu commences à faire ces proclamations-là, et les proclamations dans l'espérance, j'espère contre toute espérance. Parce qu'il y a des choses où Dieu ne t'a pas donné encore la foi. Mais c'est une espérance. Et cette espérance est nécessaire pour que la foi vienne un jour. Et pour cela, tu prends l'exemple de notre père Abraham, qui se trouve dans Romains chapitre 4. Ce genre de prière te fortifie. Et quand tu sors du lieu de prière, tu sais que tu as reçu. Tu sais que tu as reçu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu prier tes besoins. Tu es venu prier la parole. Quand tu es face à un péché que tu n'arrives pas à vaincre, écoute-moi, prends Romains chapitre 6. Tu trouves que c'est compliqué? Prends Romains chapitre 6. Et regarde ça attentivement. Il dit, que dirons-nous donc? Donc encore là, on parle de parler. Demeurons-nous dans la grâce, dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Donc tu commences à dire, je ne demeurerai pas dans ce péché. Non, je ne demeurerai pas dedans. Dis, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Dis, je suis mort au péché. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Et ça se trouve dans la suite. Dis, moi qui suis mort au péché, tu mets ton nom dedans. Moi qui suis mort au péché, comment vivrais-je encore dans le péché? Donc tu parles, tes oreilles entendent, ta bouche entend, tout ton être entier entend. Moi qui suis mort au péché, comment vivrais-je encore dans le péché? Verset 3. Je n'ignore pas que j'ai été baptisé en Jésus et que c'est sans sa mort que j'ai été baptisé. Verset 4. J'ai donc été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même moi aussi, je marche en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si je suis devenu, puisque je suis devenu une même plante avec lui par la conformité en sa mort, je le serai aussi par la conformité en sa résurrection. Verset 6. Et je sais que mon vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, le problème n'est pas ton vieil homme. Tu penses que tu dois crucifier ton vieil homme. Dieu te donne une information, sachant. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que ton vieil homme a été comment? Crucifié avec lui. Et que le corps du péché est détruit, fut détruit. Donc ce corps-là n'est plus le corps du péché. Est-ce que tu m'entends? Ce corps n'est plus le corps du péché. Parce que le vieil homme a été crucifié avec lui et le corps du péché a été détruit pour que tu ne sois plus esclave du péché. Donc tu dis, je sais que mon vieil homme a été crucifié avec lui et que le corps du péché a été détruit. Fut détruit, c'est dans quel temps? C'est quel temps? Non, il y en a qui ne comprennent pas le temps là, on dirait. C'est passé ou bien c'est présent? Passé antérieur, ça veut dire quoi? Que c'est bien passé. C'est passé jusqu'en antérieur. Voilà. Oui, il faut comprendre le français. Parce qu'il y a le futur antérieur aussi. Merci, alphabétisation. Passé antérieur, fut détruit pour que je ne sois plus esclave du péché. Donc quand tu regardes ton corps, peut-être il y a 5 ans ou il y a 2 ans, avant que tu naisses de nouveau, ton corps était le corps du péché. Mais dès que tu es né de nouveau, il y a un mystère qui s'est passé en toi. Ce même corps, l'essence qui était l'essence du péché là, a été comment? Détruit. Donc ses mains, ses pieds, ce corps, cette bouche, ses oreilles ne sont plus le corps du péché. Ça veut dire plus l'instrument du péché pour que je ne sois plus esclave du péché. Et tu regardes bien ton corps, tu dis, mon corps, regarde-moi bien. Tu as un corps de justice. Tu as un corps de justice. Tu as un corps de justice. Tu n'es pas un corps de péché. Pourquoi? Parce que celui qui est mort est libre du péché.
Et tu pries en esprit. Tu pries en esprit. Tu pries en esprit. Tu proclames et tu pries en esprit. Parce que tes oreilles ont besoin d'entendre. Et tu pries en esprit pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. Pourquoi? Parce qu'on a dit que celui qui prie en langue parle des mystères. Donc le mystère que ton corps a été détruit, est-ce que tu peux le comprendre avec ton intelligence? Ton nez n'a pas changé de forme. Ta bouche n'a pas changé de forme. Mais pourtant, la parole de Dieu te dit que ton corps de péché a été détruit. Donc, tu dois parler abondamment en langue pour que cette réalité-là, elle soit manifeste en toi. Tu déclares et tu parles en langue. Et tu dis, celui qui est mort, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, tu commences par dire, je suis libre du péché. Je suis libre de ceci. Je suis libre de cela. Je suis libre de ceci. Je suis libre de cela. Tu ne peux pas m'avoir. Je suis libre de ça. Pourquoi? Parce que je sais ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Verset 8. Et si je suis mort avec Christ, je crois aussi que je vivrai avec lui. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Donc tu dis, hey, je ne meurs plus. Même le jour où je vais m'éteindre, on ne va pas dire que je suis morte. On va dire que je me suis endormie. On va dire que je rejoins la patrie céleste. Mais la mort n'est plus pour moi. Parce que je suis déjà mort avec Christ à la croix il y a 2000 ans. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Comment? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Tu commences à proclamer. Je vis pour Dieu. Mon corps est pour Dieu. Ma vie est pour Dieu. Tout mon être entier est pour Dieu. Je vis pour Dieu. Je suis revenu à la vie pour vivre pour Dieu. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc tu peux te lever le matin et tu regardes dans le miroir et dis, coucou, bonjour la vivante de Dieu, celle qui est morte au péché, celle qui est morte à toutes ces choses. Ou bien, c'est pas ce que la parole dit. Dit, regardez-vous, on se regarde comment? Dans un miroir, non? Alléluia! La parole de Dieu est puissante et efficace. Elle veut nous rejoindre dans notre vie de chaque jour. Tu te regardes. Si ce sont tes cheveux là que tu utilisais pour séduire les gens, tu dis, regardez-moi les cheveux. N'est plus fait pour ça. Tu as compris? Fait pour glorifier le Seigneur. Où vous êtes là, on attend le mari, l'époux merveilleux. C'est tout. Pas pour faire des trucs. Tu as entendu? Ah, regarde-moi ça. Tu lui parles? Ou bien... Quand Dieu dit que si ton pied est pour toi une occasion de chute, coute-le là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lui dire que toi là, tu ne vas pas m'empêcher d'entrer dans le ciel. Il faut bien m'écouter. Ou bien, quand tu fais ça, et tout le chapitre, que des vérités puissantes qui triomphent de la mort. Mais si nous sommes ignorants de ces choses, si elles ne sont pas dans notre bouche, c'est difficile. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ta vie de prière prend son envol. Ta langue est déliée pour parler à Dieu chaque jour au nom de Jésus. Dieu ouvre la bouche de quelqu'un qui était muet dans sa présence au nom de Jésus. Il délie ta langue, il te donne des paroles de prophétie maintenant au nom de Jésus. Par sa parole, il te conduit d'une manière spéciale dans sa présence. Tu es hardi, plein de force, par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es point dans la faiblesse, mais tu es fort parce qu'il te fortifie chaque jour au nom de Jésus. Oh. Il remplit ta bouche de ses paroles. Il remplit ta bouche de ses paroles. Il remplit ta bouche de ses paroles. Et tu triomphes. Tu triomphes du péché. Tu triomphes de la mort. Tu triomphes des malédictions, de la maladie. Tu triomphes de toutes sortes d'infirmités. Parce que sa parole est dans ta bouche. Oh, je proclame ta parole, Seigneur, ce matin. Je bénis ton nom car tu es le Créateur. Tu es le bon berger. Tu es l'ami fidèle. Tu ne trompes pas. Oh, bénis le Seigneur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le parce qu'il t'a donné les clés de la victoire. Bénis-le parce qu'il t'a donné les clés du royaume. Bénis-le parce qu'il t'a donné les clés pour que tu puisses triompher. Ah, Santa Yendere Bahanda.
Oh, Matayende Bahanda Yende. Ta bouche ne sera plus jamais muette dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Mais il remplit ta bouche de paroles vivantes, des paroles de vie, des paroles de vie, des paroles de vie. Et tu es rassasié des paroles de vie. Oh, ta vie de prière individuelle est renouvelée maintenant. Le feu du Saint-Esprit embrasse ta vie de prière maintenant au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit embrasse ta vie de prière maintenant au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit de Dieu souffle en permanence pour te réveiller chaque matin. Oh, Santa Yendaraba Hondo Boshende. Eh, Mandaraba Sondoro Boshende Rebe. Ta bouche le loue et ne se tait pas. L'ennemi qui avait muselé ta bouche est maintenant détruit au nom de Jésus. Ces plans sont détruits au nom de Jésus. Ils sont anéantis au nom de Jésus. Tu entres dans sa présence et tu pries avec ferveur, tu pries avec joie. Tu pries sachant que ton Père est là et qu'il t'entend et qu'il t'écoute. Oh, Mataraba Sondo Boshende Rebahanda. Rebayanda Rabasondo Roboshende Rebebe. Ah, Santa Yende. Ah, Ikaraba Santa Yende Rebahanda. Oh, Santa Ikaraba Sondo Roboshende. Oh, Matainda Rabasondo Robo Santa Yende Rebaba. Reba Santa Yende Rebahanda. Un peuple fort et vigoureux. Un peuple fort et vigoureux se lève. Mataraba Santa Yende Reba Santa Yeke. Riba Babahanda Yondo Robo Shende Rebahanda. Inda Raba Santa Yeke Rebahanda Yende Rebe. Oh, Matayinda Rabasondo Robo Shende. Ha Rabayanda Rabasondo Bo. Oh, Matayika Rabasanta Inda Rabahondo Boshende. Oh, Sakayende Rebahanda Inda Rabaha. Robo Shende Rebahanda Inda Rabasondo Boshende. Reba Santa Inda Rabasondo Robo Shende Rebahanda Inda Rabaha. Oh, Sakayende Rebaha. Ah, Santa Yende Rebahanda. Hondo Robo Shende Rebahanda. Robo Santa Inda Rabahondo Boshende. Tu te lèves avec moi et tu ouvres ta Bible dans Colossiens 1 ou bien sur l'écran, si vous pouvez le mettre sur l'écran, pour que tout le monde puisse suivre. Si tu as ta Bible, tu prends ta Bible afin que d'être concentré, focalisé sur la parole. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Tu vas le prier pour toi-même. Tu vas le prier pour toi-même. Oh, le prier pour toi-même et le prier encore et encore en priant en esprit afin que cela soit réalité dans ta vie, que le Père t'exauce. Oh, prie, commence maintenant à prier en personnalisant ça pour toi-même. Dis que je cesse de prier pour moi. Oh, je prie et je demande que le Père me remplisse. Oh, de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, que pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, que je te sois entièrement agréable, que je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et que je croisse par la connaissance de Dieu, que je sois fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours persévérante et patiente, persévérante et avec joie, persévérante et toujours et avec joie, persévérante et patiente. Mata Santa Yondo Robo Shende, Reba Sakayende Rebe, fortifié à tous égards, fortifié dans mon esprit, fortifié dans mon âme, fortifié dans mon corps, fortifié à tous égards, fortifié à tous égards. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, entièrement agréable, entièrement agréable dans tout ce qui me compose, mon esprit, mon âme et mon corps, mes paroles, mes sentiments, mes émotions. En toutes choses, je te sois entièrement agréable, que je sois persévérante et patiente, avec joie, Seigneur. Oh, Santa Yende Rebe, Reba Baba Sondo Boshende, Riba Handa Yende Reba Soko Boshende Reba Handa. Oh, Mata Yende Reba Handa, Hinda Raba Sondo, Riba Soko Boshende Reba Handa, Hinda Raba Sondo Robo Saka Yende Rebe, Mita Handa Yondo Robo Shende Reba, Ah, Saka Yende Rebe, Riba Santa Yondo Robo Santa Yende, Oh, Yekereba Handa Hinda, Robo Santa Yende Reba, Oh, persévérante et patiente, chaque jour de ma vie. Matayanda Raba Sondo Bo Sakayende, Mandayondo Robo Shende Rebahanda, Ah, Sakayende Rebahanda Hinda, Oh, Mandayende Rebahondo Bo Sakayende Rebe,
Oh Matainda Rabahondo bo Santa Yende. Rebahondo bo Shende Rebahanda. Ah Sakayende Rebahanda. Robo Sakainda Rabahondo bo Santa. Riba Sondo Robo Shende Rebe. Raba Sondo bo Sheke Rebahanda. Merci Seigneur Jésus. Raba Santa Yondo Robo Sakainda. Robo Shende Rebahanda. Hondo bo Sakainda Raba. Robo Shende Rebahanda. Prends Romains chapitre 6. Nous allons faire une pratique aussi avec Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Tu personnalises ces paroles et tu les mets dans ta bouche pour déclarer ton triomphe par la croix de Jésus-Christ. Ton triomphe sur la mort, sur le péché, les maladies, les infirmités. Déclare maintenant cela par ta confession. Demeurerai-je dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, loin de là, loin de là. Moi qui suis morte au péché, comment vivrai-je encore dans le péché? Je n'ignore pas que j'ai été baptisé en Jésus-Christ et que c'est en sa mort que j'ai été baptisé. J'ai donc été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même moi aussi, je marche en nouveauté de vie. En effet, puisque je suis une même plante avec Jésus, par la conformité en sa mort, je le serai aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que mon vieil homme qui a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que je ne sois plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché, car le vieil homme a été détruit. Il a été crucifié. Le corps du péché a été détruit. Cela est une excellente nouvelle pour moi. Et je suis mort au péché. Je suis libre du péché. Je suis libre du péché. Je suis libre du péché. Mantaraba Santa Yondorobo Santa. Yikarabahanda Yondorobo Santa Yende. Ribababahanda Yondorobo Shenderebe, Yondorobo Saka Yendereba, Robo Santa Hindaraba Handa Yende, Mata Yoko Robo Saka. Puisque je suis mort avec Christ, je crois aussi que je vis avec lui. Je vis avec lui et je sais que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. C'est pour cela qu'en Christ, je ne mourrai jamais. C'est pour cela qu'en Christ, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai plus jamais. Je ne mourrai jamais. La mort n'a pas de pouvoir sur moi car je suis mort. Et c'est pas pour le péché que je suis mort. Une fois pour toutes, je suis revenu à la vie. Et c'est pour Jésus que je vis. C'est pour Jésus que je vis. C'est pour Jésus que je vis. Je me regarde donc moi-même comme mort au péché. Et je me regarde comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le péché ne régnera donc pas dans mon corps mortel. Et je n'obéis pas à ses convoitises. Je n'obéis pas à ses convoitises. Je ne livre pas mes membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais je me donne moi-même à Dieu. Je me donne moi-même à Dieu comme étant vivante de mort que j'étais. Et j'offre à Dieu mes membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ne parle pas doucement, parle de manière audible afin que tu puisses l'entendre. Parle audiblement, parle audiblement. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi parce que je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Je livre mes membres comme des instruments de justice. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, Santa Yendereba, je suis libre du péché, je suis libre de la mort, je suis libre de la mort, je suis libre du péché, je suis libre du péché, je suis libre du péché. J'ai été affranchi. J'ai été affranchi. J'ai été affranchi. Alléluia. Raba Santa Yendere Bahanda. Rika Basanta Yondorobo Shendere Bahanda. Inda Basondorobo Saka Yendere Bahanda. Mita Handa Yondorobo Santa Yenderebe. Reba Yondorobo Shendere Bahanda. Raba Yanda Rabasondobo Shekereba. Riba Baba Santa Yenderebe. Oh Matahinda Raba. Ah Saka Yendereba. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pour cela que tu vas prendre 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Et tu vas commencer à déclarer que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et puisque tu vis en Jésus-Christ, voici qui tu es.
Voici qui tu es. Voici qui tu es. Oh, voici qui tu es. Tu mets ton nom. Tu mets ton nom puisque l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur et que je suis devenu un avec Dieu. Ce qu'il est, c'est ce que je suis. C'est pour cela que je peux déclarer que je suis patiente, que je suis pleine de bonté, que je ne suis point envieuse, que je ne me vante pas, que je ne m'enfle pas d'orgueil, que je ne fais rien de malhonnête, que je ne cherche pas mon intérêt, que je ne m'irrite pas, que je ne soupçonne pas le mal, mais que je ne me réjouis pas de l'injustice, mais que je me réjouis toujours de la vérité. Je excuse tout, je crois tout, j'espère tout, je supporte tout et je ne péris jamais. Voici l'amour que Dieu a répandu dans mon cœur. Celui qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout et qui ne périt jamais. Voici l'amour que Dieu a répandu dans mon cœur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom pour cet amour merveilleux que tu as répandu dans mon cœur. Par cet amour, je vis. Je marche et j'aime tout mon être. En toi, j'ai ma vie. En toi, j'ai tout mon être. En toi, j'ai tout mon être. Oh, Santa Yendereba Handa. Ikaraba Sondobo Santa Yenderebe. Robo Santa Yindaraba Hondobo Shende. Oh, Mata Yindaraba Sondorobo. Riba Handa Hindabasaka. Oh, merci. Ton triomphe est notre triomphe. Ton triomphe est notre triomphe. C'est pour cela que nous disons, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en... C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit.